Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tâcher de répondre aux différentes questions que vous posez lors de l'achat de votre premier bateau. Donc souvent les questions qui nous reviennent, c'est quelle taille de bateau choisir, quel type de plancher, c'est-à-dire latte, gonflable, plancher alu ou plancher bois. Donc lors de l'achat des premiers bateaux, souvent les clients ont tendance à acheter des bateaux de grande taille et c'est une erreur qui est commise par beaucoup puisqu'on s'aperçoit que les bateaux de grande taille sont destinés qu'à un certain segment de clients, environ 10-20%, ceux qui pratiquent de la pêche en lac avec du transport de matériel. Quand on fait de la dépose de ligne, un 2,10 ou un 2,35 suffisent amplement. On n'a pas besoin de s'encombrer avec des bateaux de 3,30 qui sont vraiment destinés au transport de matériel. Vincent, je pense que tu pourras nous le confirmer, toi qui fais vraiment de la pêche de journée, de la pêche rapide. Qu'est-ce que tu utilises comme bateau? Moi j'utilise deux types de bateaux, notamment un 2,70 plancher gonflable, donc pour mes sessions un peu plus longues où j'ai besoin d'aller sur le poste et d'amener mon matériel. Et dernièrement un bateau en 2,10 m plancher à latte. Donc c'est un modèle qui est super pour être transporté lorsque je suis seul, pour des pêches de journée, pour du repérage, du sondage, de l'amorçage. Donc c'est un plancher qui est certes moins stable que les autres, mais c'est un modèle qui est plus économique et surtout très léger et très rapide à monter. Oui, et puis l'avantage du plancher latte, effectivement, c'est qu'on n'a pas besoin d'enlever les lattes systématiquement. Voilà, on peut les laisser une fois qu'elles sont positionnées, on enroule le bateau et c'est fini. Voilà, il n'y a pas besoin de monter le plancher. C'est ce que je recherche, beaucoup de rapidité dans mes pêches. Après, donc, il y a différents types de planchers. Il y a le plancher également gonflable. Moi, je sais que je suis un fervent adepte de ce plancher. L'avantage du plancher gonflable, c'est qu'il est rapidement mis en place. Vous pouvez le démonter très facilement lors de chaque session. Moi, je sais que mes pêches, j'ai pas le temps de, j'ai pas de remorque adaptée pour transporter mes bateaux. Donc, j'ai besoin de quelque chose de rapide à monter, rapide à démonter. Et le plancher gonflable est parfaitement adapté à ce type de pêche. Toi Vincent, je sais que même sur ton 2,70, tu n'as pas la place d'avoir une remorque chez toi, non, voilà, donc tu démontes systématiquement. Moi j'ai pas de remorque, donc je suis obligé de manipuler les bateaux. Le plancher gonflable est vraiment top parce que honnêtement on a quand même une énorme rigidité. Quand on vient sur les salons, les gens sont souvent étonnés de voir la dureté des planchers. Il faut savoir qu'on n'est pas sur un plancher tout mou, vraiment on est sur un plancher dur, conçu en nid d'abeille et gonflé sous haute pression. Donc voilà, c'est des produits qui ont vraiment évolué et je pense que vous allez être surpris. Justement, on va vous faire un petit test de démonstration pour vous montrer la rigidité des planchers gonflables. Donc, comme on peut le constater, le plancher gonflable est relativement stable, contrairement aux a priori de chacun. On peut vraiment se positionner sur le plancher, aller déposer, combattre sans aucun problème, tout en étant debout. Donc pour finir sur les planchers gonflables, donc voilà ce que nous on a fait pour vraiment améliorer la stabilité, c'est qu'on est venu rajouter des lattes en dessous et ça rigidifie énormément l'ensemble. Pour terminer sur la partie des planchers, donc il reste deux types de planchers, le plancher alu et le plancher bois marin. Donc le plancher alu permet d'avoir une énorme stabilité, c'est d'ailleurs recommandé pour les personnes de gabarit importante. Le plancher alu par contre a deux inconvénients, c'est qu'il est très long à monter et très lourd. Donc c'est vraiment adapté pour des personnes qui veulent laisser le bateau gonfler ou alors qui partent pour de longues sessions et qui prennent le temps de monter leur bateau. Après on a les planchers en bois marin, c'est une équivalence du plancher alu. La seule différence c'est qu'il est un peu moins bruyant qu'un plancher alu et également beaucoup moins cher à l'achat. Donc Vincent, toi tu m'as interpellé sur la largeur des bateaux, puisque sur les salons on parle souvent de modèles larges. Tu peux nous en dire un peu plus sur la largeur des bateaux, ce que tu en penses, comment tu vois les choses? Donc effectivement sur les salons on nous parle beaucoup de modèles avec des dimensions larges pour avoir plus de place, on va dire, de chargement. Il faut savoir qu'il y a des avantages mais aussi des inconvénients sur ces modèles là. L'avantage, on va dire, ça va être pour le chargement de matériel, les personnes qui ont besoin de beaucoup de matériel pour aller en session, des sessions un peu plus longues. Effectivement ce gain de place va être un avantage considérable. Toutefois il faut noter que le fait d'avoir une plus grosse largeur, vous allez avoir une plus grosse prise au vent, donc peut-être compliquer les déposes et aussi consommer plus de batterie dans certaines conditions, notamment ces conditions venteuses. Donc voilà, et aussi il faut préciser que ces largeurs de bateau sur des longueurs, on va dire en dessous de 2,35 ne sont pas cohérentes et on va se retrouver avec des bateaux qui sont vraiment mal proportionnés et qui ne sont pas cohérents pour la navigation.
Puis quand on a un bateau de 2,10, on n'a pas besoin d'un bateau large. En général, un bateau de 2,10, on cherche quelque chose de léger. Voilà, c'est ça. Donc plus le bateau sera large, plus le bateau sera lourd. C'est pour ça que nous on a adapté nos largeurs de bateau intérieur en fonction de chaque taille. Sur un 2,10 par exemple, on a 62 cm de largeur intérieure. Sur un 2,35, on passe à 73. Et après, dès qu'on passe à 2,80, 3,30 ou 3,60, on est sur des largeurs intérieures de 83 cm. Et dès qu'on dépasse 4,50, on est sur des largeurs intérieures de plus de 90 cm. Là, c'est vraiment fait pour de la pêche depuis le bateau ou vraiment du transport de matériel sur des très longues sessions ou à plusieurs pêcheurs. Alors, on nous demande souvent la différence de nos bateaux par rapport aux autres marques. Nous, notre gamme ProFisher est totalement assemblée en Europe avec des matériaux uniquement européens. Par exemple, les valves viennent d'Italie. La toile est fabriquée en Finlande. C'est une toile de 0,95 mm. Donc ça également, c'est très important, l'épaisseur de toile. Tous nos bateaux ProFisher sont assemblés dans la même toile, même les petits en 1,80, parce que tu sais très bien que beaucoup de concurrents font du 0,7 sur les petits bateaux. Nous, on a pas forcément précisé aussi, donc renseignez-vous bien sur les épaisseurs de toile. Voilà, nous on a vraiment décidé de garder la même toile sur la gamme ProFisher, que ce soit du 1,80 jusqu'au 4,50. En termes de SAV également, il y a une chose importante à noter, c'est que notre entreprise elle est située en France. Quand vous avez un problème technique, vous avez directement un numéro de téléphone français, vous nous appelez, on règle le SAV en France, il n'y a pas d'envoi à faire à l'étranger. On est à l'écoute également des clients, c'est-à-dire qu'avant de commander, n'hésitez pas à nous contacter, puisque souvent vous commandez, vous ne savez pas forcément lequel modèle choisir, mais une fois que le bateau est acheté, on va dire que c'est trop tard. Donc il vaut mieux venir voir nos testeurs par exemple, qui seront ravis de répondre à vos questions. Voilà, c'est ça, on est une équipe de plusieurs testeurs, un peu répartis dans toute la France. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre via les réseaux sociaux ou via notre site internet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Chaque pêcheur a des demandes vraiment particulières, on aura un bateau à lui proposer. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça.